Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder la notion de surface. Alors ce mot surface, il t'est sûrement très familier parce que la notion de surface, elle est omniprésente. Et on va commencer par voir quelques exemples où la maîtrise de la notion de surface est vraiment essentielle. Alors tu vois ici, vue du ciel, un ensemble de terrains qui sont destinés à l'agriculture. L'agriculteur a besoin de connaître la surface de ces terrains pour organiser correctement ces différentes plantations. Ici, tu vois une lance de pompier avec l'ouverture par laquelle va sortir l'eau. Cette ouverture a besoin d'être correctement réglée. Il faut qu'on ait la bonne ouverture pour que le débit soit celui qu'on souhaite afin d'éteindre l'incendie. Ici, tu vois un canal destiné à évacuer l'eau de pluie. Et tu le vois en coupe, comme si on avait été ici couper le canal. Alors la surface de cette coupe doit être aussi correctement dimensionnée, parce que le canal doit être en mesure d'évacuer suffisamment d'eau, même en cas de forte pluie, sinon on se retrouvera vite dans une situation d'inondation. Alors ici, je ne vais pas te parler de la taille de la surface de l'écran, mais du processeur de l'ordinateur. Alors ce processeur, quand on utilise l'ordinateur, il chauffe assez vite et donc on a besoin d'évacuer la chaleur, sinon le processeur va surchauffer. Et donc on a ici un système de refroidissement. Il est composé d'un certain nombre de lames, donc un certain nombre de lames ici pour augmenter la surface d'échange de chaleur avec l'extérieur, donc permettre d'évacuer la chaleur afin que le processeur ne surchauffe pas. Les personnes qui font de la voile doivent savoir choisir correctement la surface de voilure. Et ce, en fonction de la météo. Parce que si elles ne le font pas correctement, elles risquent de se retrouver dans une situation qui n'est pas tout à fait celle souhaitée. Et puis finalement, ici, on voit un avion supersonique, destiné à aller vraiment très très vite. Il a des toutes petites ailes pour lui permettre d'aller plus rapidement. Mais il ne faut pas non plus que les ailes soient trop petites, parce que si les ailes sont trop petites, l'avion s'écrase. Et donc, on a besoin de savoir bien maîtriser la surface des ailes pour avoir cet entre-deux. Voilà, donc un ensemble de situations où la maîtrise de la notion de surface est vraiment cruciale, et en particulier la mesure de ces surfaces. On va avoir besoin de mesurer des surfaces. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors pour ça, on va s'intéresser au smartphone qui est ici. C'est un petit téléphone, parce que si tu compares le téléphone à la taille de la main, tu vois qu'il est sûrement plus petit que le téléphone que tu as toi. Alors, on pourrait se demander, quelle est la surface de cet écran ? Est-ce que tu pourrais estimer la surface de l'écran, étant donné que tu as l'échelle de la main à côté ? Alors, pour mesurer, on va d'abord se rappeler de comment on faisait pour mesurer une longueur. On a ici un petit mille-pattes et on voudrait mesurer la longueur de ce mille-pattes. Pour faire ça, on peut prendre une latte, qu'on va venir mettre à côté du mille-pattes, et on voit qu'on a ici une longueur de 5 cm. L égale 5 cm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mesurer ? Ça veut dire, en fait, comparer à une longueur de référence qui est ici, 1 cm. D'accord ? Et donc, cette longueur-ci, je peux aller la mettre ici, et puis l'utiliser un certain nombre de fois, jusque quand j'ai couvert toute la longueur du mille-pattes, et donc j'ai une longueur qui est en fait 5 fois 1 cm. D'accord ? Donc 5 cm ici, c'est en fait 5 fois la référence de 1 cm. Alors, on pourrait utiliser ce centimètre pour mesurer la surface de l'écran. On a une référence ici, on pourrait se dire qu'on va utiliser la même référence, mais on voit vite que ça ne marche pas. On a une surface ici, alors que le centimètre est une longueur. On va devoir utiliser des références qui sont comparables, c'est-à-dire qu'on va devoir comparer des surfaces avec des surfaces. On ne peut pas comparer une longueur avec une surface, ça n'a pas de sens. Donc on va devoir utiliser une référence qui est une surface. Eh bien, quelque chose qui semble une bonne idée, c'est d'utiliser cette surface-ci. Ça paraît adapté, c'est l'endroit où on met son pouce. Donc on pourrait utiliser cette référence pour aller mesurer la taille, la surface de l'écran.
D'accord? Donc ça devient notre nouvelle référence, un disque qui a un diamètre de 1 cm. Ok, bah alors voilà, on va commencer à couvrir l'écran. Mais voilà, avant d'aller jusqu'à la fin, on se rend compte qu'il y a un petit souci, parce qu'on laisse des trous en fait. En utilisant cette référence qui est un disque ici, on va laisser un certain nombre de trous. Et donc c'est comme si, avec mes petits segments, ici je laissais des trous entre les segments. Et donc c'est comme si mon mille-pattes faisait 4 cm au lieu de 5 cm, ce qui n'est évidemment pas correct. Donc en utilisant cette référence, on obtient une surface qui ne sera pas correcte à cause des trous. Donc on va essayer de prendre une surface de référence qui est plus adaptée. Et on va choisir d'utiliser un carré. Un carré qui a un côté de 1 cm fois 1 cm. Voilà, on peut de nouveau essayer de recouvrir l'écran. Et cette fois-ci, on voit que ça fonctionne très très bien. On arrive à couvrir toute la surface de l'écran. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de recouvrement. Et donc, a priori, grâce à cette référence, ce carré de 1 cm fois 1 cm, on va pouvoir aller mesurer la surface de l'écran. Alors, pour compter le nombre de fois qu'il y a cette référence, on peut aller compter le nombre de carrés qu'il y a sur la longueur, il y en a 4, et le nombre, donc la largeur, pardon, et le nombre de carrés qu'il y a sur la longueur. Okay. Et puis, pour avoir le nombre de carrés total, on sait qu'il faut faire ici 7 fois 4. Et donc, on obtient 28 carrés. Okay. Et si on appelle cette référence 1 cm carré, on a 1 carré de 1 cm de côté, donc on appelle 1 cm carré. On n'aura pas une surface de 28 tout court, mais une surface de 28 cm carré. Okay. Alors, en pratique, on ne va pas compter les carrés, c'est pas comme ça qu'on mesure. On a vu ici, on utilisait une latte pour mesurer, on peut faire la même chose. D'accord ? Donc, on peut mesurer la longueur, la largeur, et donc remplacer le 7 par L égale grand L pour longueur égale 7 cm, et la largeur, petit l, égale 4 cm. D'accord ? Grâce à ça, on va pouvoir dire que la surface d'un rectangle, c'est sa longueur fois sa largeur. Et là, on a quelque chose qui n'utilise que des symboles, que des lettres. On n'a plus de chiffres, c'est ce qu'on appelle une formule, une formule magique qui va nous permettre de calculer la surface de n'importe quel rectangle. C'est bien ce qu'on a fait ici. On avait la longueur de 7 cm fois la largeur de 4 cm, et donc c'est ce qu'on traduit avec cette formule qu'on peut voir un petit peu comme une formule magique. Et donc cette formule, elle traduit le calcul qu'on fait. La surface d'un rectangle, c'est S, est égale au produit de sa longueur et de sa largeur. Le produit de la longueur et de la largeur. Okay. Alors des formules, tu en verras plein d'autres et des très complexes. Voilà, la loi de Gauss par exemple. Alors ça c'est une loi de haut niveau, tu la verras peut-être dans quelques années. Et donc cette formule, elle nous dit que le flux du champ électrique sur toute surface fermée, c'est en fait ce qu'il y a ici, ça c'est le flux du champ électrique sur toute surface fermée, est égal à la charge électrique totale intérieure à cette surface, c'est ceci, divisé par la permittivité du vide, c'est ceci. Voilà, donc une formule va nous permettre de traduire un calcul, d'accord, mais de manière très symbolique. Et voilà, on va pouvoir l'utiliser dans ce cas-ci pour n'importe quel rectangle. Ok, alors revenons à cette formule-ci en particulier. Dans notre cas, on va donc avoir que la longueur fait 7 cm et la largeur fait 4 cm. 7 cm, on avait vu que c'était 7 fois la référence de 1 cm. Donc je peux écrire 7 fois 1 cm. 4 cm pareil, 4 fois 1 cm. Et je mets ici le fois entre les deux. Alors quand je n'ai que des fois, je peux enlever les parenthèses, ça revient exactement au même. Et quand j'ai des fois aussi, je peux échanger la place des facteurs. On sait par exemple que 6 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 6. Donc ici, je vais échanger la place du 4 et du 1 cm.
Et ces deux facteurs 1 cm, je vais les regrouper ensemble. Et en fait, en faisant 1 cm fois 1 cm, c'est comme si je faisais une longueur fois une largeur. C'est exactement la même chose que ce que j'ai ici. Donc ceci décrit en fait un rectangle qui a une longueur de 1 cm et une largeur de 1 cm. C'est donc un carré de 1 cm de côté, c'est-à-dire le carré que j'ai ici. Okay. Et ce carré-ci, on l'a appelé 1 cm carré. Voilà, donc ce 1 cm fois 1 cm me donne 1 cm carré. Okay. Le 7 fois 4 me donne 28. J'ai donc 28 fois 1 cm carré, ce qui me donne 28 cm carrés. Okay. Et voilà, grâce aux centimètres qui sont là, en les multipliant, je remplace par le centimètre carré. C'est ça qui est un petit peu magique. Je retrouve exactement ce que j'avais au départ grâce à ma petite formule. Okay. Alors maintenant qu'on a ceci, on va pouvoir faire l'application. On voudrait maintenant calculer la surface de ce champ ici rectangulaire. Alors ici, on va prendre une référence qui n'est pas le centimètre, parce que les dimensions sont beaucoup trop grandes. Ici, on va prendre une référence de 10 mètres. Si je prenais du centimètre, je me trouverais au niveau d'un brin d'herbe. Ce ne serait pas très pratique pour calculer la surface d'un champ. Donc ici, je change ma référence. C'est comme si tu avais deux personnes qui se baladaient avec une corde le long du champ pour aller mesurer combien de fois la corde rentre dans cette longueur-ci et dans cette largeur-ci. Okay. Et cette corde ferait 10 mètres. Pardon. Donc j'ai ici 10 mètres. Et 10 mètres, c'est en fait la même chose que 1 décamètre. D'accord? Donc déca qu'on note DA. Voilà, alors on va prendre comme référence non plus 1 cm fois 1 cm, mais 1 décamètre fois 1 décamètre. Okay. Et donc la surface, c'est bien longueur fois largeur, c'est-à-dire 1 décamètre fois 1 décamètre. Et si on compare avec ce qu'on avait fait avant, quand on avait 1 cm fois 1 cm, on avait nommé ça 1 cm carré. Ici, 1 décamètre fois 1 décamètre, ce sera 1 décamètre carré. Voilà, donc notre surface de référence ici, c'est 1 décamètre carré. Et 1 décamètre carré, c'est ce qu'on appelle aussi un art. Le mot art, ça vient du mot latin area, qui a donné aussi le mot air. Et en fait, le mot air, c'est un mot que tu vas souvent utiliser, sans doute, dans tes cours de maths, à la place du mot surface. D'accord? Donc ici, plutôt que S, j'aurais pu noter A pour l'aire du rectangle. D'accord? Donc voilà, tu utiliseras sûrement l'une ou l'autre notion dans certains de tes cours de maths ou dans un autre, ce sera une fois l'un, une fois l'autre. L'air, on peut tout à fait l'utiliser aussi pour la notion de surface. Attention, il y a un petit E. Si je ne mets pas le E, c'est tout à fait autre chose, c'est l'air qu'on respire. Ok, alors, 1 décamètre, qu'est-ce que ça ferait si on utilisait des mètres? On serait tenté de dire que ça fait 10 mètres carrés. Okay. Si j'ai 10 mètres avec 10 mètres, voilà, comme 1 cm et 1 cm, ça fait 1 cm carré, 10 mètres et 10 mètres, j'aurais tendance à dire que c'est 10 mètres carrés. On va investiguer un petit peu ça, faisons un zoom sur la référence qu'on a prise, donc le carré rouge. On a ici 10 mètres et 10 mètres, et chaque petite graduation, du coup, puisqu'on a divisé en 10, chaque graduation donne 1 mètre. Et donc, ce petit carré rouge ici, il a un côté de 1 mètre. C'est donc une référence de 1 mètre carré. Là, il y a quelque chose qui paraît un petit peu bizarre, parce qu'on a dit que ça, c'était 10 mètres carrés, et ça, ce serait 1 mètre carré. Quelque chose qui ne va pas, parce que je n'ai pas 10 petits carreaux comme ça, ici dedans, j'en ai beaucoup plus. Hein. Si je représente tous les petits carreaux qu'il y a ici, en fait, j'en ai pas du tout 10, j'en ai 10 fois 10, d'accord? Ici, j'ai divisé en 10 mètres, ici aussi, j'ai donc 10 fois 10 petits carreaux, j'ai donc 100 petits carreaux, c'est-à-dire 100 mètres carrés. Okay, donc on va vite corriger ce qu'on avait mis ici. Un art, 1 décamètre carré,
ce n'est pas 10 mètres carrés, mais bien 100 mètres carrés. Alors comment est-ce qu'on pourrait retrouver ça? On va réutiliser notre petite formule de tout à l'heure. On a une longueur de 10 mètres, une largeur de 10 mètres, c'est en fait ici la même chose puisque c'est un carré. Comme tout à l'heure, je peux dire que 10 mètres c'est 10 fois 1 mètre, et changer ici la place des facteurs, et je vais me retrouver avec 1 mètre fois 1 mètre, et 1 mètre fois 1 mètre, c'est 1 mètre carré. Et là, c'est exactement la même chose que 1 centimètre fois 1 centimètre, 1 décamètre fois 1 décamètre. Okay. Donc ici, je vais avoir 1 mètre carré, je peux remplacer 1 mètre fois 1 mètre par des mètres carrés pour obtenir au final les 100 mètres carrés que j'ai notés ici. Voilà. Ceci étant dit, maintenant on va pouvoir enfin calculer la surface du champ. On pourrait imaginer qu'avec la corde ici on mesure 30 mètres, donc la corde rentrerait 3 fois dans cette longueur, 30 mètres, c'est-à-dire 3 décamètres. Ici, on pourrait avoir 2 décamètres. Et donc, quelle va être la surface du champ? Si j'applique ma formule 3 décamètres fois 2 décamètres, ça me donne 6 décamètres carrés. Et 6 décamètres carrés, c'est la même chose que 6 arts. J'ai donc ici un terrain qui fait 6 arts. Et je peux représenter ça, donc je peux redécouper ce rectangle avec mes différentes, donc avec mon carré de référence. Chaque carré fait 1 art, donc j'ai bien ici 6 arts au total. Voilà. Donc nous avons vu ici dans cette vidéo la manière de calculer la surface du rectangle. On a vu que ça pouvait être aussi appelé l'aire du rectangle. Et donc on a vu une petite formule en fonction de la longueur et de la largeur du rectangle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour le triangle? Donc ici, je voudrais calculer la surface du triangle. Comment est-ce que je vais faire? Je pourrais me dire que je vais faire la même chose que pour le rectangle, c'est-à-dire que je vais prendre une référence carrée et essayer de recouvrir mon triangle. Mais là, je vais vite voir qu'il y a un souci. Il y a des endroits où je ne recouvre pas le triangle et il y a des endroits où je dépasse du triangle. Et donc là, on sent bien que ça ne va pas marcher pour calculer la surface. Donc il va falloir qu'on trouve un autre moyen de calculer le triangle, la surface du triangle. Et c'est ce qu'on voit dans une autre vidéo où on va trouver une petite formule pour calculer la surface de cette forme-ci